Hier, le chef de la diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a prononcé son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme il était attendu, il devait répondre aux graves accusations du Premier ministre du gouvernement de transition malien. Et la réaction du chef de la diplomatie algérienne était d'une violence encore plus grave et plus inouïe. Il a qualifié le Premier ministre malien de soudard. C'est tellement bas, c'est tellement... L'Algérie se fait insulter par son propre voisin aux Nations Unies et elle est réduite à répondre aux insultes par l'insulte. On se donne en spectacle. C'est-à-dire l'Algérie donne des leçons de démocratie au Mali. C'est ça ce qui est quand même rigolo. Je te rappelle, Tebboune est arrivé en décembre 2019, il y avait 10 millions d'Algériens dans les rues. La Kabylie, elle n'a pas voté, elle a brûlé en Kabylie, les bureaux de vote ont été brûlés. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune est forcément plus légitime que Assimi Goïta? Ce n'est pas à l'Algérie d'aller donner une leçon de démocratie, d'autant plus qu'elle est mal placée. Jamais un pays, un voisin nous a insultés et jamais on s'est brouillé avec nos voisins qu'à l'époque Tebboune. Pourquoi avec Bouteflika on n'a jamais eu de problème? Et même les relations avec le Maroc, les problèmes avec le Maroc, c'était gérable. Il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques, il n'y avait pas autant de haine, il n'y avait pas de fermeture de l'espace aérien. On a un climat de guerre avec le Maroc, on a un climat de guerre avec le Mali. Il y a même les Maliens, même le Mali, il se plaint du régime Tebboune. Hier, le chef de la diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a prononcé son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Comme de nombreux autres chefs d'État, sauf que nous, cette année, c'était Ahmed Attaf, alors que cette année, vu le mécanisme, vu l'alliance d'un grand groupe de pays qui se sont mis d'accord pour reconnaître la Palestine, comme l'État palestinien comme étant membre à part entière de la communauté internationale, comme étant un État qui doit exister, qui doit être indépendant, beaucoup de chefs d'État sont partis aux Nations Unies, et comme toujours, c'est devenu une habitude fâcheuse, mais malheureuse. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, n'est jamais là dans les grands événements. Abdelmajid Tebboune, il était aux Nations Unies en 2023, mais il ne l'a pas été depuis, et cette année est une année particulière. Nous avons bien vu que la France, beaucoup d'autres grands pays, l'Amérique latine à travers le président de la Colombie, du Brésil, la Palestine a été au cœur de tous les discours, de toutes les positions et de toutes les discussions de l'édition cette année de l'Assemblée générale des Nations unies qui est régulièrement organisée à la fin du mois de septembre pour permettre à tous les États membres de l'ONU de discuter, de prendre des positions et de faire des propositions concernant les conflits dans le monde, les grandes questions, les grands problèmes politiques et sécuritaires qui empêchent l'humanité de vivre en paix. C'est dommage, encore une fois, encore une absence, je dis bien encore une absence, qui pose des questions et qui soulève des interrogations sur l'utilité d'avoir un chef d'État qui est à chaque fois absent dans les grands événements où l'Algérie se doit de défendre sa voix, se doit d'exister et se doit de défendre sa position et d'occuper une position qui correspond à son véritable rang sur l'échiquier international. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc Ahmed Attaf, il a parlé hier et comme il était attendu, il devait répondre aux graves accusations du Premier ministre du gouvernement de transition malien, Abdoulaye Maïga, qui n'a pas été du tout tendre avec l'Algérie et les autorités algériennes. Je précise, il n'a pas été tendre avec les autorités algériennes. Il a bombardé les dirigeants algériens. À aucun moment, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Il faut être honnête. Les dirigeants maliens, le gouvernement, le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga n'a jamais insulté le peuple algérien. Il a insulté et attaqué et mis en cause et il a ciblé les dirigeants algériens. Il a d'ailleurs qualifié dans son intervention, ça s'est passé de cela 3 jours, je crois. Il a qualifié Ahmed Attaf d'énergumène. Oui, c'était le 26 septembre dernier. Nous en avons parlé dans une émission le 27 septembre dernier. Le Mali bombarde des dirigeants algériens, Tebboune se fait trop d'ennemis. On attendait donc la réaction de l'Algérie était attendue. La réaction du chef de la diplomatie algérienne était attendue. Et la réaction du chef de la diplomatie algérienne était d'une violence encore plus grave et plus inouïe que la violence du temps employé par le Premier ministre malien. Alors, Ahmed Attaf, il a qualifié le Premier ministre malien de soudard. Le Premier ministre malien qualifie le ministre des Affaires étrangères algérien d'énergumène.
Et Ahmed Attaf qualifie Abdoulaye Maïga de soudard. Alors, voilà ce qui a été dit par, je vous donne quelques extraits. Je voulais vous montrer la vidéo, mais c'est tellement bas, c'est tellement, l'Algérie, l'Algérie se fait insulter par son propre voisin aux Nations Unies et elle est réduite à répondre aux insultes par l'insulte. L'Algérie, on se donne en spectacle. Le Mali avec lequel on a eu toujours une bonne entente, avec lequel on a eu toujours d'excellentes relations de voisinage. Avec le régime Tebboune, l'Algérie a été rabaissée, a été réduite à répondre aux insultes par l'insulte et à se faire insulter et à s'entraîner dans des polémiques d'insultes devant le monde entier. L'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est quand même tous les États du monde qui composent les Nations Unies envoient leurs représentants. On parle de plus de 190 pays membres de l'ONU. Donc il y avait tous les membres de l'ONU, le monde entier a vu 193 États, plus exactement. 193 États. Donc devant les représentants et les chefs d'État, ou les premiers ministres, ou les chefs des diplomates, ou les ministres des Affaires étrangères de 193 États, l'Algérie se donne un spectacle en se disputant directement ou avec son voisin direct. Si on avait un problème avec un autre pays, avec Israël, ou à cause de l'occupation de la Palestine, ou là si on avait un problème avec une monarchie du Golfe, ou là un pays de l'Amérique latine, un pays lointain, avec ça peut se comprendre. Ça peut pas se comprendre, mais ça peut se comprendre. Mais un voisin direct avec lequel nous partageons presque 1400 km et des relations historiques. Les faits, d'abord le commentaire ensuite. Ahmed Attaf, voilà comment il a répondu au Premier ministre malien. Pour la deuxième année consécutive, un putschiste du Mali a osé depuis cette tribune attaquer l'Algérie. Les sommets de la bassesse, de la vulgarité et de la grossièreté atteints par ce faux poète, mes vrais putschistes, ne sont rien d'autre que logorés de soudards. Un soudard, c'est un soldat mercenaire qui n'a ni honneur ni dignité. Voilà le soudard. Vulgarité, grossièreté, sommet de la bassesse. Ces bavardages sont bavardages de caniveau. Ne méritent que mépris et n'inspirent que dégoût. Voilà ce qu'il a répondu. Ahmed Attaf, qui était visiblement très blessé et très remonté, puisqu'il était allé, il a utilisé tous les mots les plus forts pour s'attaquer à Abdoulaye Maïga. Ça veut dire que franchement, que la crise malienne, ou la crise avec le Mali, déstabilise vraiment les dirigeants algériens, et que Ahmed Attaf a été vraiment déstabilisé. Le putschiste malien, il a donc, Ahmed Attaf qualifié le premier ministre malien de putschiste malien. Il le qualifie de soldat grossier, les autres dirigeants, les autres dirigeants maliens ne sont pas en reste parce qu'il est qualifié de ses semblables. Donc tous les dirigeants maliens, c'est des soldats grossiers. Il a appelé les dirigeants maliens à exceller dans d'autres arts plus honorables, plus nobles et plus bénéfiques pour le Mali, au lieu d'exceller dans l'art de blâmer les autres pour leurs échecs. Ahmed Attaf a aussi affirmé que la junte malienne excelle dans l'art de s'efforcer de restaurer la sécurité et la stabilité dans son pays. Il a dit qu'au lieu d'exceller dans l'art de restaurer la sécurité et la stabilité dans son pays, l'art d'œuvrer à l'amélioration du niveau de vie de la population et enfin surtout l'art de doter le Mali d'un gouvernement digne de sa riche histoire. Un gouvernement qui excelle par son efficacité, un gouvernement empreint d'intégrité qui se distingue par son honnêteté et sa loyauté. Bon, le chef de la diplomatie algérienne a dit que voilà, il voulait dire que les putschistes maliens n'ont pas excellé à réussir dans cette tâche. La République du Mali mérite mieux que tous ces putschistes. L'Algérie est consciente et pleinement consciente que cette nation sœur ne peut être réduite à une clique qui ne voit d'avenir pour son pays qu'à travers le prisme de son attachement au pouvoir et de sa domination sur son peuple. Enfin, Ahmed Attaf, il dit que nous voulons garder de bonnes relations de voisinage. Je ne sais pas comment tu peux garder de bonnes relations de voisinage quand tu qualifies les dirigeants maliens de putschistes qui veulent dominer leur peuple. C'est-à-dire l'Algérie donne des leçons de démocratie au Mali. C'est ça ce qui est quand même rigolo. À la fin, je ne sais pas si Ahmed Attaf, est-ce qu'il est conscient de l'impact de ses propos. L'Algérie elle-même, qui a placé en détention une candidate à la candidature aux élections présidentielles, Saïd Enerza,
elle qualifie les Maliens de putschistes. C'est que nous sommes une grande démocratie. Et quand j'entends Ahmed Attaf parler, j'ai l'impression que c'est la Suisse qui donne des leçons au Mali. Si c'était la Suisse ou la Suède, ou un État européen démocratique avec des élections libres et indépendantes, au moment où Ahmed Attaf était en train de parler aux Nations Unies, hier, un opposant algérien, Fethi Gharras, il a été arrêté chez lui et sa maison perquisitionnée parce qu'il a critiqué Abdelmajid Tebboune sur Al-Magharibiya. Et au même moment, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie, il demande aux Maliens, ou là, il demande aux dirigeants maliens de respecter la démocratie et de respecter les droits de l'homme et l'alternance au pouvoir, etc. Et à la fin, il dit, nous tendons la main d'Algérie reste tendue. Mais la main d'Algérie, c'est-à-dire, comment tu peux donner des leçons de morale alors que toi-même tu es une dictature? Les élections présidentielles en Algérie, on se rappelle, Tebboune est arrivé en décembre 2019, il y avait des millions d'Algériens dans les rues. La Kabylie, elle n'a pas voté, elle a brûlé en Kabylie, les bureaux de vote ont été brûlés. Est-ce qu'Abdelmajid Tebboune est forcément plus légitime que Assimi Goïta? Et au nom de quoi le régime Tebboune va dire que toi, Assimi Goïta n'est pas légitime? À la fin, je comprends qu'Ahmed Attaf a été bousculé par les attaques du Mali et les attaques des dirigeants maliens. Je le comprends. Mais je pense qu'il a bien cherché, puisque c'est lui qui les a provoqués au départ et qui a affirmé que le gouvernement malien est un gouvernement de menteurs, est un gouvernement de fake news, qui n'ont pas déposé plainte à la Cour internationale de justice et que tout ça n'est que fake news et mensonges. Donc c'est lui qui les a bien provoqués. Quand tu accuses un gouvernement d'un pays souverain, et qui plus est, un pays voisin, d'être un gouvernement de menteurs, et de mentir, et de diffuser des fake news, c'est clair que ce gouvernement-là va riposter. Je ne dis pas que Abdoulaye Maïga a eu raison de dire ce qu'il a dit. Abdoulaye Maïga a été très violent dans ses propos. A été vraiment très violent dans ses propos. Et maintenant, il faut comprendre les raisons, parce que après le discours de Ahmed Attaf, le gouvernement malien, il a fait une mise au point. On va la lire. C'est une mise au point très intéressante. Très intéressante, parce que le Mali, à la fin, il dit qu'est-ce qu'il reproche au régime algérien. Il le dit. 2 points, l'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali, le fait que l'Algérie protège, empêche l'armée malienne de conquérir tout le nord du Mali. La preuve, c'est le drone qui a été abattu malien, que le Mali accuse l'armée algérienne de l'avoir abattu sur le sol malien. Les griefs retenus par les autorités maliennes contre les autorités algériennes sont clairs, nets et précises. Maintenant, venir aux Nations Unies et dire que vous êtes des putschistes, vous êtes des grossiers soldats, vous êtes des mercenaires, vous n'êtes pas représentatifs de votre peuple, vous n'avez pas été élus, vous n'êtes pas légitimes. C'est pas à l'Algérie ou aux autorités algériennes de dire aux dirigeants maliens qu'ils ne sont pas légitimes ou pas légitimes. Ça, c'est au peuple malien. C'est une affaire intermalienne. Est-ce que des Maliens sont sortis est-ce qu'il y a des millions de Maliens qui sont sortis dans les rues contre Assimi Goïta, comme il y a eu des millions de Maliens, comme il y a eu des millions d'Algériens qui sont sortis dans le Hirak en Algérie? Je n'ai pas vu. J'ai vu quelques opposants maliens qui sont sortis, mais ils n'ont pas mobilisé des millions de personnes derrière eux. Quand l'Algérie accueille Mohamed Dekou, un imam salafiste, opposition très controversée sur le terrorisme, est-ce que Mohamed Dekou, est-ce que l'Algérie voudrait que Mohamed Dekou soit le président à la place d'Assimi Goïta? Qui doit juger de la légitimité des dirigeants maliens? Qui doit juger de leur crédibilité? Qui doit juger de la représentativité réelle du gouvernement malien ou des dirigeants maliens? C'est les autorités, c'est la population malienne, c'est la société civile malienne, c'est la presse malienne, c'est les partis politiques maliens. Ce n'est pas à l'Algérie d'aller donner une leçon de démocratie, d'autant plus qu'elle est mal placée. Qui va le jour même, Mohamed Attaf parle de démocratie, de putsch, de droits de l'homme, de liberté et de légitimité des institutions, etc. et de missions honorables et nobles et bénéfiques pour le Mali et d'amélioration du niveau de vie, de sécurité, de stabilité. Au même moment, il y a un opposant algérien qui est arrêté parce qu'il a critiqué Tebboune. Donc, est-ce que Tebboune est plus légitime qu'Assimi Goïta? On pourrait poser sérieusement la question. Bon, soyons sérieux, soyons honnêtes. L'Algérie n'a aucune leçon à donner au Mali. Elle n'est pas une démocratie exemplaire. Et la prise de pouvoir et les organisations des élections présidentielles de 2019 et 2024 ne sont pas très éloignées des conditions d'un putsch. Il y a des putschs militaires, il y a des putschs politiques contre la volonté du peuple. 2019, c'était un putsch. Le peuple ne voulait pas de cette élection. Il n'y avait aucun représentant de l'opposition algérienne. Il n'y avait aucun candidat libre et indépendant. Il n'y avait que des candidats triés sur le volet par le régime.
La même chose pour les élections de septembre 2024, qui étaient anticipées. Donc, on ne peut pas venir aux Nations Unies faire la leçon de morale à son voisin alors que nous-mêmes on est exemplaires. Maintenant, est-ce que Ahmed Attaf devait répondre par l'insulte à l'insulte? On va dire, beaucoup d'Algériens me disent, mais Abdou, arrête d'être, sois objectif, les Maliens, les dirigeants maliens ont insulté l'Algérie, ont insulté les dirigeants algériens. Oui, c'est vrai. Fallait-il répondre par l'insulte? Bien sûr que non. Et le vrai débat n'est pas qui a commencé le premier, n'est pas qui a insulté le premier. Et comment ça se fait que l'Algérie, un pays avec lequel, un pays qui a toujours été le protecteur, l'ami, le grand frère du Mali, se retrouve aujourd'hui en spectacle insulté par ce petit frère et par ce voisin qui était toujours notre ami, qui était le Mali. Comment se fait-il que notre voisin nous insulte? Ou est-ce qu'on a laissé le temps? Depuis 2023, nous avons une crise diplomatique et politique avec les autorités maliennes de transition. Ça fait 2 ans que nous n'arrivons pas à régler ce problème, que Tebboune n'arrive pas à régler ce problème, qu'Ahmed Attaf n'arrive pas à régler ce problème. Pourquoi auparavant, avec les régimes de Bouteflika, Chedli, Boumediene, Zelwel, on n'a jamais eu de problème avec le Mali? Pourquoi? Parce qu'auparavant, dès qu'il y avait un problème de tension ou un malentendu, on avait toujours des vrais présidents et des vrais chefs de diplomatie qui partaient à Bamako ou qui organisaient des réunions avec leurs interlocuteurs maliens et grâce à la bonne négociation, grâce à l'influence de l'Algérie, grâce à la crédibilité des dirigeants, grâce à leur réseau, grâce à leur capacité de convaincre, de bien parler, de dialoguer, les dirigeants maliens ont toujours été respectueux, ont toujours été fraternels et amicaux à l'égard de l'Algérie. Ça n'a changé qu'avec l'époque Tebboune. Jamais un pays, un voisin nous a insultés, ou jamais on a répondu à l'insulte de ce pays voisin, et jamais on s'est brouillé avec nos voisins qu'à l'époque Tebboune. Il faut qu'on se pose des questions quand même. Pourquoi avec Bouteflika on n'a jamais eu de problème? À l'exception du Maroc, et même les relations avec le Maroc, c'était les problèmes avec le Maroc, c'était gérable. Il n'y avait pas de rupture des relations diplomatiques, il n'y avait pas autant de haine, il n'y avait pas de fermeture de l'espace aérien, il n'y avait pas ce climat de guerre. On a un climat de guerre avec le Maroc, on a un climat de guerre avec le Mali. Il y a même les Maliens, même le Mali, il se plaint du régime Tebboune. C'est qu'il y a un problème. Pourtant, les relations historiques entre le Mali et l'Algérie sont excellentes. Quand le Mali rappelle qu'il a soutenu l'indépendance de l'Algérie, c'est complètement vrai. On va pas l'oublier quand même. On va pas l'oublier. Les relations historiques sont ça. Nous avons des relations diplomatiques avec le Mali depuis 1963. Le premier accord relatif au bornage de la frontière entre les deux pays a été signé le 8 mai 1983. C'est bon, c'est comme toute le combat l'aide du Mali, juste après son indépendance pour la lutte armée, pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie est documenté dans énormément de livres. Le premier président du Mali, Modibo Keïta, il a été un soutien actif et un soutien important pour le FNN et pour l'indépendance de l'Algérie. Modibo Keïta, il a reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne dès février 1961, avant même juillet 1962, avant même l'indépendance. Il y avait ce qu'on appelait le Front du Mali. À Gao, il y avait une base militaire et une base logistique du FNN. Il y a un témoignage qui a été publié le 10 mars 2010, un certain Smaïl Konaté, qui était le premier chef de cabinet du gouverneur de la région de Gao, un certain Bakara Diallo. Il a écrit en 1961, il a dit, l'indépendance de l'Algérie a été ça, il a raconté ça plus tard. Au moment des faits, il était chef de cabinet du gouverneur de la région de Gao. Il a dit que l'indépendance de l'Algérie a été saluée par Gao et par l'ensemble du peuple malien comme une lutte et une victoire commune des peuples longtemps asservis. C'était l'amitié, mieux la fraternité. Nous avons un nombre, ça a toujours été, le Mali a toujours été le grand ami de l'Algérie. Comment se fait-il que ce grand voisin et ce grand ami est devenu aujourd'hui notre ennemi? Comment se fait-il? Il faut qu'on se pose des questions. Il n'y a jamais eu de problème avant Tebboune. Mais les Tebboune, on a des problèmes. On a des accords. Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le travail, l'emploi et la sécurité sociale, qui a été signé le 24 janvier 2018. Un accord juridique sur la coopération bilatérale, qui a été signé le 3 et 4 novembre 2016. Accord de coopération en matière de santé, 4 février 2018.
Accord de coopération sur l'échange de connaissances et d'expériences dans le domaine juridique et judiciaire, signé à Alger le 15 mai 2017. Ensuite, un complément, un accord qui a été complété le 15 février 2018. Un accord dans le domaine de la protection des végétaux, un accord de coopération dans le domaine de l'énergie, du pétrole, du gaz, un programme de coopération culturelle 2017-2019. Avant tout bon, regardez comment les relations étaient bonnes. Un accord pour la réalisation d'une centrale hybride, un accord, il y a eu pas mal d'accords. Création d'un conseil d'affaires algéro-malien, 14 janvier 2018. On a eu d'excellentes relations avec les Maliens, d'excellentes. Il y a eu des coups d'État au Mali 2020, un autre coup d'État 2021, c'est vrai. Mais les putschistes, ils demandent quoi? 3 points. 3 points, très simples. On ne veut pas que vous protégiez les groupes armés qui sont à la frontière. On ne veut pas que vous nous empêchiez de conquérir notre pays, d'assurer le démantèlement de ces groupes armés. Et on ne veut pas que vous mêlez du processus de dialogue national. Les Maliens veulent régler leurs problèmes entre eux. Est-ce que Hnaya est une puissance étrangère en Algérie qui s'est mêlée de la réconciliation nationale et du programme de la concorde civile qui a été fait de fin des années 90, 2004, 2005, 2006. Nous les Algériens, on a réglé nos problèmes entre nous. Alors pourquoi on veut imposer une feuille de route aux Maliens? Les Maliens, vous avez été longtemps médiateur, vous avez été longtemps intermédiaire. On estime qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de vous. On a besoin de vous comme étant bons voisins et vrais frères. Nous, on veut régler nos problèmes tout seul. On ne veut pas de groupe armé sur notre territoire. Ce problème, ces tensions, ces 3 points, ces malentendus, il y avait la possibilité de les régler de 2023 à 2025 par la diplomatie. Si Ahmed Attaf était un vrai diplomate, un bon ministre, il aurait pu aller à Bamako, se faire recevoir à Bamako, provoquer des réunions avec les dirigeants maliens et trouver une solution. Depuis 2 ans, il n'y a pas eu de solution. Le Mali a déposé plainte à la Cour internationale de justice. On a dit au départ c'était faux, une fausse information. La Cour internationale de justice a confirmé que c'était vrai. L'Algérie a refusé la Cour internationale de justice. Elle a refusé le verdict, la Cour internationale de justice. Elle n'a pas le verdict, elle a refusé la procédure. Elle ne veut pas affronter le Mali à la Cour internationale de justice. Donc tu cherches quoi? Tu dis que le drone malien, fin mars, début avril 2025, a violé le ciel algérien. A violé l'espace aérien. Le Mali dit avoir des preuves que non. Et tu veux pas exposer tes preuves à la Cour internationale de justice. Ça veut dire quoi? Et tu dis que tu veux avoir des bonnes relations de voisinage. Donc tu empêches. Donc comment tu veux avoir des bonnes relations de voisinage si tu t'expliques pas, si tu n'acceptes pas un verdict d'une cour internationale indépendante et neutre. Et que la Cour internationale de justice, elle a condamné Israël, elle a condamné pas mal de grandes puissances. Elle est réputée pour être neutre et crédible. Si on accepte, si on fait de la fuite en avant et on continue on méprise le Mali tout le temps. Les Maliens, on ne veut pas les écouter, on leur reconnaît aucune légitimité, et quand il y a des problèmes, on refuse tout arbitrage. Ou chaque chokr allez. C'est-à-dire que toi, parce que je suis puissant, parce que tu es un pays pauvre, et un pays misérable, ou là un pays qui n'a pas de moyens, je t'écrase. C'est fini. Il faut que les dirigeants algériens comprennent, les Africains d'aujourd'hui, la nouvelle génération de dirigeants, c'est fini. C'est pas parce qu'on est plus riche qu'eux, qu'on a une armée plus puissante qu'eux, que eux, ils vont avoir un complexe d'infériorité. Avant, oui, les années 90, avant, les dirigeants africains avaient un complexe d'infériorité par rapport aux pays du Maghreb. Mais c'est fini ce complexe d'infériorité. Maintenant, les dirigeants maliens, ils sont courtisés par la Russie, par la Turquie, par la Chine, par l'Europe, par le Qatar, par les Émirats, par les États-Unis. Ils ont le choix de faire des alliances et ils ont compris qu'ils n'ont pas à avoir un complexe. Et c'est vrai que les Maliens, les Algériens, on n'est pas meilleurs que les Maliens. On n'est pas meilleurs qu'eux. On a plus de pétrole et de gaz, c'est vrai. On a peut-être un plus grand pays, c'est vrai. Mais on n'est pas meilleur qu'eux. Le Mali, il a une histoire respectable. Il a une élite respectable. Il a une société civile respectable. On doit apprendre à les respecter. Il faut qu'on apprenne. Si on ne respecte pas les gens, ils vont pas nous respecter. Donc si tu commences à mépriser les autres, tes voisins vont répondre au mépris par le mépris. C'est tout. Donc, à un moment donné, pourquoi les autres pays n'ont pas de problème? Aujourd'hui, l'Algérie, c'est le seul pays africain
qui a un problème avec pratiquement tous ses voisins. Le Niger et le Mali, notamment le Mali avec l'Alliance des États du Sahel, situation de quasi-guerre avec le Maroc, on est en désaccord avec la moitié des factions libyennes, Maréchal Haftar, etc. On est bien qu'avec la Tunisie et un peu la Mauritanie. Il y a quand même un problème. Est-ce qu'il y a un équivalent, mis à part le Rwanda en Afrique, ils ont un problème avec le Congo, mais le reste, il a des bonnes relations. L'Alliance des États du Sahel, ils ont composé une alliance entre eux pour s'entraider. Mais on a des problèmes avec nos voisins les plus importants. C'est qu'on doit se remettre en cause.